Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici le vlog de voyage à Berlin, jour 3. Alors, aujourd'hui, on a prévu d'aller au château de Charlottenburg, c'est-à-dire Schloss Charlottenburg, et visiter Potsdamer Platz, c'est-à-dire la place du centre. Allons-y. Petit déjeuner, en fait, il commence à bruiner, le temps est un peu moins beau que le jour précédent. Mais on a trouvé des solutions. On prend le petit déjeuner juste à côté de l'hôtel. Plein de choses à découvrir, dont du Aufstrich. Je pense que ça, on dirait du houmous. Ah bah c'est le houmous. Super bon. Alors ça, je vais avoir de l'énergie pour la journée. Ah, quelle chance! Ça y est, le soleil est revenu. Ça s'est dégagé. Bon, cela dit, il a beaucoup plu. Le sol est tout trempé. Et du coup, je vous montre, là, c'est l'hôtel. Et là où on a pris le petit déjeuner, c'est juste ici, là, Berlin Tech. Et on part en direction de... Le château de Charlottenburg. Pour ça, on va prendre le métro. Non. Pas à pied. Allez, on y va. Voilà. Donc, le métro, c'est par là. Le U. J'hallucine, on descend les escaliers, on a atterri directement sur la voie de métro. Eh oui. Oui, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de passerelle, il n'y a pas de... Faut dire, il n'y a peut-être pas 36 milliards de métro. Il y a la machine à composter qui était juste derrière nous, mais nous on a pris les tickets électroniques, donc on n'a rien à composter. C'est-à-dire avec une application mobile. Voilà, sur l'iPhone, il y a nos tickets. Ok. Et puis en fait, ils veulent le contrôler. Le QR code. QR code, ok. mon ticket. Ok, on monte. C'est propre hein, dans le métro. Ouais, c'est plutôt bien. Ça me rappelle le métro anglais, le métro japonais aussi. Oui. Pas le métro français. C'est reparti. Alors Morgane, tu m'as expliqué un sacré truc. On ne pouvait pas prendre le tramway alors qu'il est juste en face de chez nous parce que... Il ne couvre que la partie est de la ville. Et le métro parcourt tout. Ouais. Et nous voilà à Richard Wagner Platz. Alors on ressort du métro et on voit le soleil. Mais trop la chance quoi, la météo avait indiqué la pluie, des ondées. Et oh, on est dans un quartier complètement différent. Avec des bâtiments géométriques. Ça change complètement, c'est pas avec des dorures ou des trucs comme ça, c'est complètement différent. Et on part manger. C'est parti. Allez. On est arrivé au restaurant que nous a trouvé mon chéri. Café con amore. Voilà. Café de l'amour ou café avec l'amour, je ne sais pas. C'est café avec amour. Ah, alors allons-y. Elle prépare calmement la cuisine. Très sympa. Vegan Wurst. Donc de la saucisse vegan. Très bien. Je trouve ça trop marrant là, ces bâtiments. Parce qu'ils sont tous mitoyens. Les bâtiments sont mitoyens, mais avec plein de couleurs différentes et d'architectures différentes. Enfin, je vais mieux le montrer comme ça. Orange, avec des balcons, jaune. Voilà, et tout collé à notre bâtiment, tout collé à notre bâtiment. Voilà, je trouve ça rigolo. Et on retrouve notre petit bonhomme rouge. On va traverser ici. Là, même les balcons sont sculptés différemment. Ici, là-bas. Et puisqu'on en est sur les panneaux rigolos. Là, pour les petits enfants qui traversent la route, la petite fille, elle a une petite couette. Voilà, c'est pas comme ça en France. Mais c'est détaillé, on voit les petites mains et encore une fois, les pieds sont bizarres. Voilà, c'est trop pas naturel d'avoir le pied qui est comme ça. Pointu là, sur votre pied et ça, là c'est relevé. C'est la manière de marcher allemande. J'adore tes anecdotes. Et donc je pense qu'on aura fait cette prise 3 fois, c'est trop drôle. Faut que ça ressemble quoi. Faut que ton bras droit soit un peu plus bas. Non, le bras droit. Voilà, comme ça. On arrive enfin au château mitoyen avec des habitations. Tu es pile sur la limite. Voilà, tu es sur un bâtiment normal. Et là, c'est le château. Et donc
Donc là, ça doit être la tête de Charlotte. Mais non, il est là-bas le château. Mais je t'ai demandé si c'était ça le château. Tu vas pas montrer avec le doigt. Mais Tout droit. alors ça, c'est un bâtiment normal. C'est pas très normal comme bâtiment. Qui habite là? Bon, très bien, c'était la blague. Dans chaque ville, il y aura une blague. Ouais, bah, c'est mon petit bonhomme, comme tu dis. C'est vraiment ton petit bonhomme. Vert. Il est partout, ce bonhomme, Ouais. avec ses jambes trop pas naturelles. Remarque, oui, ils ont été obligés de lui mettre un truc. Comme quoi, on peut pas tenir comme ça. Et là, on voit mieux le bâtiment mystère. Mais en fait, c'est une école. Une école, ça? Oui. Ah ouais, il y a des enfants tout nus qui sont gravés là. Des enfants tout nus. Oui, c'est un peu bizarre. Mais regarde, c'est trop bizarre. Ah, ça doit être des anges, c'est pas des enfants tout nus. Alors Ouais, c'est une école à la base en fait. Elle a servi comme hôpital et barricade durant la Première Guerre mondiale. Oh là là. Et ensuite, elle a été réparée. On est dans On va un voir très le beau vrai quartier. château. Ouais. Le vrai château maintenant. Allez. Il fait de plus en plus froid, mais j'ai de plus en plus de choses à vous montrer. Là, il y a un immeuble bizarre avec des bay windows qui sont creux. Voilà, c'est pas une baie vitrée qui ressort, mais c'est creux. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que la baie vitrée est de haut en bas, enfin, ça prend tout, comme à notre hôtel. Ici, Morgane m'a fait remarquer qu'avec le petit cerisier, il y a des choses pour les oiseaux, voilà, pour les nourrir. Encore un bâtiment notable, en jaune poussin. Et puis, bon, bah, je me disais que j'allais arrêter de vous montrer des panneaux, mais quand même, c'est trop drôle, quoi. Donc, voilà, ralentissez pour les enfants. Et là, je peux pas vous faire une imitation, parce que comme dit Morgane, hein, je peux pas faire les couettes qui remontent. Non, je pense que ça va être difficile. Et nous arrivons donc au vrai château. Mais en fait, je trouve que ça ressemble plus à une école qu'un château. Bah, c'est un palais en fait qui a été conservé. C'est le plus grand palais de Berlin et vraiment très typique. C'est dans son architecture. Le plus grand palais de Berlin. Eh ben, on y va. Petite jonquille. Schloss Charlottenburg. Par rapport à tout ce que j'ai pu voir dans Berlin, si ça c'est le château plus magnifique, je serais un petit peu déçue, je trouve. La première, la vieille, elle a été construite à la fin du XVIIe siècle. D'accord. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a une petite orangerie où il y a d'ailleurs de quoi se restaurer. Ah oui, c'est énorme en fait. Oui, le parc. Oh, ok. Bon bah, ce n'était que la pointe de l'iceberg. Ça m'avait tapé dans l'œil. Ouais, quand on avait Ça regardé m'avait quoi tapé dans l'œil. Oui, je pense que là, ça y est. On découvre la vraie partie du château qui m'intéressait. Attends, il n'y a pas photo là. Allez hop, je filme. Sublime. Un petit tour sur moi-même. Apparemment par là ce sont des musées. Ici c'est de là où l'on vient. Ça va vraiment tout là. Et on va aller voir de plus près tout ça. Ça change du reste de la ville de Berlin qu'on a visité. C'est vraiment sublime. Alors le seul truc un petit peu dommage là actuellement, c'est que ça a l'air partiellement en travaux, en rénovation. En fait, c'est en rénovation depuis 2014 et ça va se terminer en 2017, la rénovation du château. Ah, c'est quasiment fini. Oui. Juste que sur les statues, on voit un petit peu trop leurs entrejambes. Sinon, c'est très beau. Ce sera donc la deuxième blague de la vidéo. Oui, mais ça fait sculpture romaine, tu vois, c'est très réaliste. Oui. Alors on continue. Et on en fait du chemin. Hein. On voit qu'il a bien plu par terre aussi. Alors voilà, là on est vraiment dans le jardin. Et tout de suite, dès que j'ai vu ça, j'ai fait c'est un jardin à la française.
Et un panneau indiquait que oui, c'était le style baroque des jardins français. De ce côté-ci, on voit que les travaux battent leur plein. Et donc pour vous faire des jolis plans, nous montons sur une sorte de petite brique pour avoir une meilleure vue. Allez, c'est parti pour le panorama, Morgane. Voilà. Alors, est-ce qu'on est à Potsdamer Platz? On y est presque à 2 minutes à pied. Là, on est devant la gare en fait, de Potsdamer Platz. On dirait pas qu'on est à Potsdamer Platz, on dirait qu'on est en Corée. Eh oui, parce qu'il y a un petit pavillon coréen, effectivement. L'ambiance est complètement différente. Ça fait un peu quartier d'affaires. Ouais, et puis quartier un peu chic parce que pas loin, en sortant de la station de métro, on a vu le Ritz-Carlton. Je sais pas si t'as vu. Non. Ah oui, il est vraiment pas loin. D'accord. Mais j'aime bien là en fait, ici, tu vois, là cette petite vue là, c'est chouette. Ouais. Ici, on est à Shiodome, à Tokyo, avec des bâtiments, vous voyez, des bâtiments d'affaires tout à fait vitrés, avec une architecture très en fente. Voilà, ils sont tranchés tous là. C'est en pointe. Et donc c'est véritablement Potsdamer Platz. Sur la route de Potsdam, qui est une ville qui est à 25 km de Berlin en fait, qui est une ville aussi maintenant, elle est connue pour la qualité de ses recherches en informatique et bioinformatique. Ah, d'accord. Voilà. Et alors, tu as tout de suite remarqué quelque chose par là? Eh bien, c'est toi qui as remarqué, il y a un mall, c'est-à-dire un grand supermarché, et puis il y a Saturn, l'équivalent de notre Fnac. J'étais intriguée par ce poteau penché bizarre. Morgane me dit qu'il y a autre chose à voir. Ouais, il y a le Sony Center de Berlin, qui est justement dans un des immeubles modernes que tu as repéré. D'accord. Celui qui a une grosse coupole étrange. Ouais. Par là-bas. C'est ça, Sony Center. Tu le vois, marqué Sony Center? Oui, par là-bas. Voilà. Sur le forum, on est tombé sur ça, Panorama Punkt. Voilà, on a une vue à 360 degrés sur l'ascenseur le plus rapide d'Europe. Avec l'ascenseur le plus rapide de l'Europe. Oui, avec, bien sûr. Donc voilà, on va faire ça, on va voir ce que ça donne. 5 minutes par seconde. Ah regarde, tu peux filmer le miroir là. Ah, ça y est, on est arrivé. C'était vraiment rapide comme c'était super méga ascenseur. rapide. Ouais. On est à 90 mètres. Mais ça fait que 24 étages. Mais la vue est superbe et puis après on va aller se prendre un café au chaud. Ouais. Et en attendant, ouais, c'est assez sympa comme vue. Je vais vous montrer comme ça, à travers les barreaux. Alors finalement on est venu directement au café et on a une vue, ouais, on a une vue splendide, ouais, et on profite bien du soleil pour se réchauffer justement. Magnifique, très très beau. Je trouve qu'on en profite bien quand on sent pas le vent. Je trouve pas incroyable que cet appareil photo est capable de nous prendre à la fois nous, illuminés par le soleil, et l'extérieur. C'est clair. Il n'y a pas de contre-jour, ça m'hallucine. Ce que je trouve notable dans cette vue, c'est que finalement les bâtiments ne montent pas très très haut parce qu'on arrive à voir super loin jusque des montagnes ou des collines. J'ai l'habitude des buildings au Japon.
Ah, ça me paraît tout petit. Et voilà Tiergarten vue de haut. La colonne de la victoire au loin. Dire qu'on était tout là-bas hier. C'est ce nuage blanc en fait qui est génial. Ouais. Si vous vous promenez à Berlin et qu'il fait tout d'un coup tempête comme nous, vous pouvez vous réfugier à Arcaden. Alors si vous vous promenez à Berlin et qu'il fait tout d'un coup tempête comme nous, vous pouvez vous réfugier à Arcaden. Là. Donc d'après Morgane, c'est un endroit tout couvert où il y a plein de boutiques, magasins, restaurants, tout ça. Donc on va aller faire ça. Morgane, c'est pas possible, je pense que je vais aller là-bas. Je vais direct faire un travelling parce que c'est un magasin avec plein de petits bonhommes verts. Bonhomme feu vert. Mais qu'est-ce donc? Il y a un feu rouge aussi. J'y crois pas, mais c'est un vrai bonhomme, c'est une vraie mascotte. Attends, mais c'est une vraie mascotte? Ouais, c'est fou, hein. Bon, et du coup, voici l'intérieur des arcades. C'est très joli. Il n'y a pas à dire, il fait beaucoup plus chaud. Et il y a même de la verdure, c'est très joli. Et j'avais pas vu, mais le petit bonhomme, il a aussi des oreilles de lapin. Le feu vert lapin. Et il y a même une version fille. En fait, on a découvert que c'est carrément une icône culturelle. C'est une vraie mascotte, il s'appelle Ampelman. Et du coup, je l'ai même sur mes cheveux. On a pris une peluche. Mon chéri a pris un stylo, voilà, pour aller de l'avant. À chaque fois qu'il écrit, il écrit Ampelman. C'est comme une boutique au Japon, il y a hyper plein de goodies pour un personnage. C'est en papier. Viens Morgane. Alors, on est passé à une autre place. En fait, on allait en direction de Saturne par là. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit Uniqlo. Alors, on est obligé d'y aller parce que Morgane, il s'habille tout en Uniqlo. Uniqlo, version allemande. Allez Morgane. On est au Mall of Berlin et il y a un énorme food court qui fait le tour du monde. Quand on aime la cuisine du monde, c'est super. Et alors juste pour vous montrer à quoi correspond la cuisine japonaise, c'est là-bas. En fait, c'est un sushi. Comment on dit en français? Comment on dit en français le truc? Sushi bar. Un sushi bar. Il y en a un deuxième là, en fait, sushi bar. Ah! Bon bah voilà, c'est sushi quoi. La cuisine japonaise, ça se résume au sushi. Mon choix, c'est ce restaurant de falafel parce qu'il y a plein de spécialités végétariennes et aussi véganes. Aujourd'hui, c'est le craquage junk food. Falafel, des légumes, du hummus, ça va être super bon. Et puis des super frites et de la vegan mayonnaise. Je vais commencer par ça. Super bon. Voilà, et de son côté, mon chéri a pris une super tarte au kartoffel. Ouais, c'est trop bien. À la pomme de terre et épinards. T'as vu la quantité de sauce qu'ils te mettent à côté? Morgane, il commence toujours par l'arrière d'une tarte. C'est vrai. Ça fait comme les food courts au Japon. Ouais. Tu vas dans le shopping mall et puis il y a plein de restaurants. Tu t'assois où tu veux, tu manges ce que tu veux. Donc chacun prend les spécialités différentes et on mange ensemble. Ça fait penser au food court de Odaiba. Pour moi, c'était un des premiers. Ouais, c'est vrai. Allez, tadakimasu. Waouh, magnifique. Et on est dehors là. Voici le food court où on était.
Et du coup là, on part à l'autre partie est du mall. La mairie. On fait du monsieur trempé. Hein. Ah, encore? Qu'est-ce que c'est alors? Alors c'est le Bundesrat, c'est le rassemblement des 16 Länder allemands. C'est là où, grosso modo, se tient le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral? Ouais. Potsdamer Platz by night. Et voici le Bundestag de nuit, la porte de Brandebourg. Allez, on va passer à l'intérieur. C'est très joli illuminé comme ça. Par là-bas, la colonne de la victoire et Morgane qui arrive. Et par-delà la porte, on aperçoit la tour. Moi, elle me rappelle la tour de Kobe. Wow, quelle ambiance de nuit! Trop drôle! Même ça, c'est illuminé de nuit. Le petit vélo qui transporte les gens. Et donc là, on est du côté avant de la porte. Tu fuis, Morgane? Ah non. Mais mon but était de nous prendre. Ah, pardon. Alors, pour dire quelle ambiance, mais quelle ambiance! Quelle ambiance, mais quelle ambiance! C'est vrai, c'est sublime. Ouais. Franchement, de nuit, c'est vraiment incroyable. Là, on voit bien la lumière. C'est vraiment et c'est très agréable de se promener de nuit là parce que le vent s'est arrêté et du coup il fait plus... Oh, j'allais dire frais. Il fait plus doux. C'est meilleur. Ouais. Bon bah c'est top. Ouais, on va tout terminer de nuit. Eh bien, on va s'arrêter là pour ce vlog, je pense. Alors, bye bye. Bye bye.